3, 2, 1... Et yesh la famille! J'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team, c'était un plaisir de vous retrouver ce soir pour une vidéo qui nous tient énormément à cœur, le top 7 des youtubeurs voyage à suivre en 2020. Alors, on va se présenter, vous ne nous connaissez peut-être pas. On est une petite famille qui vit en Malaisie depuis 6 ans, on voyage depuis 12 ans et on a créé notre chaîne YouTube Voyage il y a 3 ans et on fait des vlogs toutes les semaines depuis 3 ans, on a plus de 180 vidéos sur la chaîne, on adore ça, on est passionné de voyage et c'est bien pour ça aujourd'hui qu'on veut vous montrer ceux qui nous inspirent au quotidien. Sur YouTube, vous avez entendu la nouvelle, ça a été l'arrêt des vidéos YouTube de Alex Viseo. Ça a été un déchirement pour nous. C'était notre mentor. Le gourou s'en va, le gourou disparaît de YouTube, fini. Alors évidemment, il y a des gens qui sont toujours là et donc on va essayer de vous présenter la relève. Donc on va vous présenter 3 étoiles montantes dans ce top et 4 youtubeurs ultra confirmés, vous les connaissez probablement. Donc le numéro 1 de ce top, c'est le grand, le beau, le boss du game, c'est Bruno Maltor. Alors si je te dis Bruno Maltor, qu'est-ce que ça t'inspire? Eh ben, l'homme à la casquette et celui qui est toujours de bonne humeur. C'est vrai qu'il y a toujours la patate dans ses vlogs, c'est plutôt super cool. Et pour moi, c'est celui qui m'inspire le plus. N'oubliez pas de voyager. Je regarde toutes ces vidéos depuis, je sais pas, 2 ans maintenant. Ça m'inspire en quoi? Ça m'inspire dans le montage. Ces montages sont juste dingues. Il y a des transitions, la musique elle est punchy. Tu sors une vidéo de Bruno Maltor comme ça, tu mets ton slip, tu pars. Tu pars voyager direct. La dernière fois je suis parti à Taïwan. Direct. Non mais c'est vraiment lui, il t'influence, il te fait te motiver, il te donne la patate. T'as vraiment envie de partir en voyage direct. Et c'est pour ça qu'il est bon, c'est la qualité de ses montages, la qualité de ses vlogs, ils sont exceptionnels en tout point. La musique, l'ambiance, le montage, le storytelling, tout est absolument parfait. En plus de ça, c'est quand même le seul gars qui a réussi à me faire kiffer la Lorraine. Notre région natale. Quoi. Notre région. Qu'on n'apprécie pas forcément. On est Lorrain, mais mec, on est déprimé quoi. Comment tu peux nous vendre notre propre région? On a envie d'y aller quoi. Ok, t'as été à Beach, c'est quand même une ville qui nous a fait rigoler toute notre jeunesse. Mais ouais, quoi, la Lorraine, mec. Je sais pas, t'es déjà allé vraiment en Lorraine, t'as parlé aux gens? Quelquefois, Metz. C'est bon, vous êtes bien vénère. Ils sont tous déprimés, toute notre famille là. À chaque fois qu'ils regardent nos vlogs voyage, ils sont déprimés. En tout cas, regardez, les images sont extraordinaires, le vlog était magnifique. Et ça, on a adoré. Et donc, après la Lorraine, il s'est dit, bon, je vais où après? Il est parti simplement monter un petit volcan en éruption. Avec une photo de dingue qu'il a mis partout sur les réseaux qui était absolument hallucinante. Donc ça nous a inspiré de ouf. Donc voilà, ça c'était notre numéro 1, c'était Bruno Maltor. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Donc le numéro 2 de ce top, c'est évidemment la chaîne Ici Japon, avec... Tev pour les intimes. Tev, il est lorrain, il est décalé, on l'adore, et Tev, il a 4 points communs avec moi. 1, il aime le Japon. 2, il a vécu en Malaisie. 3, il est lorrain. Et 4, il m'a influencé pour les burgers, mais de ouf. À la base, tu le regardais que pour les burgers. Je regardais même pas pour le Japon, je regardais que pour les burgers. Mais alors, il nous a fait des vidéos sur le Chatty Chatty, le meilleur burger du monde. Alors évidemment, vous allez me dire dans les commentaires, ah, c'est pas vrai. On s'en fout, il est trop bon. Point barre. En tout cas, Tev, c'est à la base une chaîne sur le Japon. Et maintenant, il voyage. Alors maintenant, il voyage de plus en plus à travers le monde entier. Et ça, c'est super cool. Il a fait la zone 51, il était allé à Las Vegas, il est parti en Islande. Et ça, c'est super cool. Et Tev, en fait, il a un truc un peu particulier. C'est quand même le seul gars au monde qui a créé sa chaîne YouTube et qui est capable de vendre des bonbons comme business principal grâce à sa chaîne YouTube. Et il en a fait son activité principale. Et ça, c'est... Dans le game, c'est là-haut, quoi. Il a fait le rêve de toute une vie. C'est un grand enfant. C'est un grand enfant, mais c'est même pas... C'est pas brillant, c'est du génie, quoi. Donc, Tev, il fait aussi des vlogs de ouf, quoi. Il a fait des vlogs dans des love hotels avec sa femme, des situations un peu épiques, avec des trucs qu'on ne voit que au Japon. Complètement pété. What the fuck, le truc. Et aussi, une des grandes thématiques de sa chaîne, c'est les X-Sites. Ce sont des explorations au Japon, dans des lieux abandonnés. Et là... Ah, il y a Discord.
Là, il y a Discord. Moi, Parce que lui, il aime pas, et Je- moi, j'adore ça. je n'aime pas du tout. Et moi, Et là, on se bat. Elle fait non, regarde, allez, s'il te plaît. Mais moi, j'ai pas. Donc, je suis désolé, Tev. Voilà, mais bon, chacun, hein, il faut tout pour faire un monde. chacun ses goûts. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne d'ici Japon. C'était notre top numéro 2. Et on enchaîne maintenant avec le top numéro 3, Monsieur Laurent Cassia. Donc Laurent Cassia, il est basé en Corée, c'est un youtubeur et avec lui c'est comme ça là. Il fait les flammes là, c'est les flammes de Laurent Cassia. C'est du vlog à travers, au début c'était la Corée, maintenant c'est l'Asie en général. Et lui il fonctionne par saison. Donc c'est plutôt en fait des saisons de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, où il part avec, souvent avec des potes. Et ça c'est cool parce que c'est pas un voyageur solo, il aime bien être accompagné. Donc dans ses vlogs, c'est quand même le délire, quoi, hein. C'est toujours un peu pété. La dernière fois il s'est planté en scooter, il se met toujours dans des situations assez drôles. Et c'est sa bonne humeur qu'on adore. Et surtout c'est l'ambassadeur français numéro 1 des 7-Eleven. Ah, c'est clair. Il est toujours fourré dans les 7-Eleven, tout le temps, tout Il le temps, adore tout le ça. temps. Il adore. Et je comprends. Et d'ailleurs, Laurent, si tu regardes la vidéo, sache que moi, je suis pour en ouvrir en France, quoi. Je suis sûr que chaque Français kifferait avoir un 7-Eleven à 3h du matin, aller chercher son paquet de clopes, sa petite saucisse, son rasoir ou quelque chose. Bon, après, il y a les droits du travail, tout le bordel en France. Donc, on a une anecdote énorme à vous dire à propos de Laurent Cassia. On avait démarré notre chaîne YouTube en février 2017. En fait, on est parti à Busan, en Corée. Et en fait, on est parti au sud voir un temple en bord de mer, un temple magnifique. Et là, je dis à Didi, mais le gars, là, on dirait Laurent Cassia. Elle était partie aux toilettes et moi, j'étais en train d'analyser. Je dis, mais on venait juste de s'abonner à sa chaîne et j'étais pas sûr, quoi. Et en fait, il s'est avéré que c'était lui, quoi. Il était juste à côté de nous avec le voyage des abonnés. Parce qu'il organise pour ses abonnés des voyages à travers la Corée. C'est toujours des grands délires. Ils partent à 5 ou 10, voire plus. Et il était juste à côté de nous. Et moi, je t'ai dit, mais va le voir. Va le voir. Et C'est lui. j'ai un peu stressé, quoi. Je sais pas pourquoi. J'ai dit non, mais je suis pas sûr. Et après, je suis reparti. J'ai même pris mon téléphone. J'ai regardé sur l'application pour voir. C'était bien lui, en fait. Et après, le temps qu'il parte, j'ai pas eu le temps et j'ai regretté. C'est complètement con, quoi. Donc, Laurent Cassia, c'est la bonne humeur, c'est des vlogs qui envoient, c'est toujours cool. Donc voilà, c'était le top 3 de ce top 7. Et donc, on enchaîne avec le numéro 4 de nos youtubeurs voyage confirmés. Les numéros 4. Les numéros 4, les Mariol Trotter. Alors, si vous les connaissez pas, on aurait pu les mettre dans étoile montante, mais c'était plutôt une étoile filante parce que eux, ils ont explosé le game. Ils se sont retrouvés comme ça d'un coup à 60 000 abonnés. Ça, je crois que leur chaîne elle a 1 an et 3 mois, donc c'est vraiment une chaîne assez récente. Mais alors, ils sont en van avec. Ah, c'est vrai déglingo, quoi. C'est C'est franchement admiration extrême, quoi. extrême. En fait, tout ce qu'ils font, donc ils sont dans leur van qui s'appelle Léon, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Tout ce qu'ils font, en fait, on est admiratif, mais on pouvait pas le faire, en fait. Parce que là, c'est vraiment dans. C'est eux les vrais déglingos, c'est pas nous. Ouais, c'est tout much. Ils se mettent dans des galères. C'est toujours des galères de ouf. Hein. C'est pas des petites galères, quoi. Il y a la vidéo du Nigeria, je crois. Qui viennent de sortir. Putain, ils tirent. Oui, il tire. Sérieux, ils tirent où? Mais où avance là, on fait quoi nous? Ils tirent où? Attends, reste là. Où ils entendent des coups de feu, ça pète comme ça. Et Ouais, ils sont accompagnés par Ils des sont gars de accompagnés, ils l'armée. sont avec des gars. Donc c'est Anatole et Mario. Marion. Et elle entend des coups de feu, tu la vois, elle est en panique. Putain, on fait quoi? On avance ou on reste là? Regarde ce qu'ils font, Oui, ils sont en train de tirer là. Moi j'étais devant l'écran, j'étais en panique. Je dis, ouais, mais non, mais. De toute façon, je lui ai dit, de toute façon, s'ils ont édité la vidéo, c'est qu'ils sont pas morts. Donc ça, après évidemment, bah, Marion, elle a eu le palu, donc là ça a été dur, c'est très compliqué, très... Mais elle garde encore le sourire. Mais je sais pas, ils ont une appréhension du truc, quoi. Ils appréhendent les éléments et les problèmes avec un smile. toujours de Abonne-toi, ouf. un pouce Bon, bleu. évidemment, Ciao, ciao. Léon, il tombe toujours un peu en panne, mais alors Anatole, c'est le mécano, quoi. Alors, bon, admiratif, hein, moi je sais pas serrer de boulons. Donc c'est une chaîne pour nous qui nous, ça nous divertit. C'est la petite vidéo du lundi soir qui est super cool. Et franchement, allez vous abonner à leur chaîne parce que c'est hyper authentique. C'est de l'aventure, de la vraie. Et on espère vraiment un jour que vous viendrez en Asie, vous arrêterez en Malaisie et qu'on ira boire un verre ensemble. Et voilà, c'est dit, c'était
notre top 4 des youtubeurs confirmés. Donc c'est parti pour la section étoiles montantes. Donc on va mettre les youtubeurs de moins de, allez, on va dire 15-20 000 abonnés. Les gens qui montent et vraiment qu'il faudra suivre cette année. Donc évidemment le premier youtubeur à suivre, c'est évidemment Monsieur Jules en Asie. Voilà, vous connaissez peut-être Jules en Asie. Il vlog. En fait, vous l'avez découvert peut-être grâce aux vidéos de Laurent Cassia. Il le dit lui-même, il remercie toujours Laurent Cassia, car c'est vrai que sa chaîne elle a connu une explosion à ce moment-là. Nous, on le suivait à l'époque depuis les tout premiers abonnés de Jules. On fait peut-être 300 ou 400 sur la chaîne. Et c'est vrai qu'il a eu un boost, mais il a fait des saisons donc épiques en Inde avec Laurent Cassia. On a rigolé. C'était juste génial. Et pour nous, Jules, c'est une machine, quoi. Il voyage, il fait des longs voyages. Ouais, il part 6 mois à peu près, ouais. 6-7 mois, il fait plusieurs pays comme ça, un mois là, un mois là, un mois là. Et le gars, Jules, je sais pas comment tu fais, il fait un vlog par jour pendant 6 mois. Et tout le temps, il lâche rien. Il te fait des sessions de 180 à 200 vlogs par année, quoi. Et comme ça. Et je fais du montage, je sais ce que c'est. Mais c'est une machine, donc je l'appelle la machine. C'est Jules la machine, quoi. Je sais plus, j'avais noté, ouais. Il a 579 vidéos sur la chaîne. Et c'est juste hallucinant, quoi. Donc c'est un peu le Robocop du vlog. Et au-delà de ça, c'est une vraie machine. C'est une vraie machine, pourquoi? Parce qu'il connaît tout, surtout. Il connaît tout. Il connaît tout. C'est ouf. Il est hallucinant. Il connaît strictement tous les détails, la bouffe. Dans tout le canton de Foulcarca, donc c'est plusieurs villages, donc Dancing ici, le village de Foulcarca, et puis 2 ou 3 autres villages qui se trouvent par ici. Il y a eu 25 décès au total. Et nous, ça nous impressionne, Et l'anecdote... puis il est toujours hors sentier battu parce qu'il va pas dans les trucs touristiques. Ah oui, non. Il va dans des endroits en Inde où, franchement, j'irai pas me perdre. Il va manger dans des bubuis, mais alors... Tu dois avoir vraiment un estomac en béton. À peu près une trentaine de centimes d'euros, avec un peu de chutney à l'amande par-dessus. Donc c'est super sympa. Le reste est ça. Donc voilà, dans la petite ruelle. Et le truc qui est bien à Bikaner, c'est que il y a très peu de touristes ici, donc voilà, dès que vous arrêtez quelque part, les gens ils s'arrêtent, ils veulent vous poser des questions, savoir d'où vous venez. Des trucs, quoi. C'est clair. Mais des trucs, ils mangent dans des buis-buis, je sais pas. Je pense que, Jules, il n'y a pas 5% de tes abonnés qui seraient capables de faire ce que tu fais au niveau alimentation, les conditions d'hygiène dans lesquelles tu manges, là où tu vas. Je suis sûr, tu fais un sondage sur ton Insta, tu demandes, vous vous sentez capable de manger comme moi? Tu verras. Je suis sûr que... Parce que bon, évidemment, il y a des petits baroudeurs, mais alors toi, t'es très dur. Le routard. Dur Le sur vrai. l'homme, il lâche rien. Le petit café du matin, dans le petit bubu chez la Café petite mémé, club, il est ouais. juste magnifique. Donc voilà, c'était Jules en Asie, on le kiffe, continue comme ça, c'est de la balle. Donc allez vous abonner à sa chaîne. Donc la deuxième étoile montante de ce top, c'est évidemment la chaîne de Clément Marion. Marion, on les adore, c'est un peu les petits poulains, les petits jeunes de Stop 7 YouTube. Ils ont fait un voyage de 4 mois en Asie du Sud-Est avec des thèmes vachement cool parce qu'ils ont abordé une problématique zéro déchet, tourisme durable, entrepreneuriat. Donc dans leurs vlogs, c'est pas simplement des vlogs, ils ont essayé d'aller plus loin et de partir à la rencontre d'entrepreneurs ou des gens qui avaient vraiment des démarches écologiques. Et ça, c'est top. C'est une super idée. Et dans leurs vlogs et dans leurs vidéos, on le ressent énormément. Donc nous, évidemment, on les a rencontrés tout au début de leur chaîne, en fait, parce qu'en fait, ils sont venus nous interviewer lors de leur vlog numéro 4. Donc c'était la 4e vidéo de leur chaîne. Et en fait, on s'est liés d'amitié, ils sont venus à la maison, et voilà, et du coup, on se suit toujours aujourd'hui. Donc maintenant, ils ont terminé leur trip, et ils sont plutôt en train de faire l'après-voyage, de faire tous les débriefs, pour repréparer leurs prochaines aventures. Donc ça va être une chaîne à suivre en 2020, parce qu'il va y avoir plein de nouvelles aventures. Donc on peut que vous recommander leur chaîne, ils font des montages un peu dans le style de Jules en Asie, hein, c'est un peu le même genre de montage. Et voilà, on adore, donc allez évidemment vous abonner. Et donc voilà, la dernière et la 3e étoile montante de ce top. On va parler de Pauline de Graines de Voyageuse. Alors Pauline, c'est un peu différent du reste, parce que Pauline, elle vient du monde du blog et non... Du vlog. Bien dit. Allez.
j'ai travaillé sur cette punchline un bon moment. En tout cas, donc, effectivement, c'est une très très grosse blogueuse. Elle a une blog qui marche très très bien. Elle avait démarré par le voyage solo au féminin. Et maintenant, elle voyage avec son copain. Et depuis très très peu, donc elle était basée à Kuala Lumpur. Elle est partie en Indonésie. Et elle est nomade digitale à plein temps. Et ça, c'est super cool. Et pourquoi je vous dis d'aller suivre sa chaîne YouTube, qui est une toute petite chaîne, elle a moins de 1000 abonnés, parce qu'elle nous a promis de sortir tous les vlogs qu'elle avait en retard. Elle a énormément de vidéos qu'elle n'a jamais eu le temps de monter parce qu'elle travaillait. Et maintenant, elle nous a dit qu'elle allait sortir les vidéos, donc c'est cool. C'est aussi une mine d'informations sur l'Asie et sur le voyage. Donc allez absolument vous abonner à sa chaîne parce qu'il y aura beaucoup de vidéos en 2020 sur la chaîne de Pauline de Graines de Voyageuse. Voilà. J'espère que ce top 7 vous a plu. Nous, bah voilà, ça nous a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Après, ça reste vraiment un top 7 très subjectif. C'est personnel, c'est ultra personnel. C'est nos goûts à nous. C'est nos goûts à nous. Il y a évidemment des choses que vous allez aimer, d'autres que vous n'allez pas aimer. On a repris le concept de vidéo, de cette vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Fun Format. C'était lui qui avait fait le même type de vidéo il y a un an en arrière. Et je trouvais ça cool de reprendre le tout. Donc on voulait le citer parce qu'évidemment, c'est pas bien de prendre les idées des gens. C'est pas notre idée. Donc voilà, Fun Format, allez jeter un œil à sa vidéo et à sa chaîne YouTube. Si vous avez des choses à dire, comme par exemple des chaînes YouTube voyage que vous nous recommandez, bah, vous les mettez en commentaire. Parce qu'on est preneurs, hein. Nous on se gave, hein. On en mange, on adore ça. Donc voilà, c'était la Déglingo Team en direct de notre studio. De notre studio d'enregistrement de haute volée, avec le matériel qui est tombé en panne tous les 4 secondes. On a pété un câble. 15 fois. La lumière là, les spots en carton là, je vous les montre. Alors vous savez quoi? Je vous les montre parce que ça m'a saoulé, mais alors, ça m'a saoulé de ouf. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Je vous les montre, voilà. Ces spots à la con là, ces spots à la con, voilà. Ils sont tombés, mais alors, tous les 5 secondes, ils sont tombés. Entre les spots, l'ordi qui lâche, l'appareil photo qui n'a plus de batterie, on a pété juste un boulon. Donc voilà, on va conclure là-dessus. Évidemment, vous nous likez la vidéo, ça nous fera plaisir. Juste pour le travail engagé, parce qu'il y a beaucoup de travail. On vous demande pas de la partager, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce vers le bas. Il y en a, on sait, vous êtes caché derrière l'écran. À toujours mettre un petit pouce vers le bas, mais c'est pas grave. En tout cas, si vous êtes abonné à notre chaîne, vous allez probablement aimer ces 7 youtubeurs parce que ce sont des gens qui nous inspirent au quotidien et on adore ce qu'ils font. Donc continuez pas et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Voilà, c'est ça. Allez, peace. peace.